Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour. Salut Mathieu, salut Romain. Salut. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Jean, Camille, Nathalie. Oui, on a déjà du monde. Super. Est-ce que tout le monde voit mon écran, la petite présentation? Oui. Ok, super. Nickel. Salut Iliès, salut Stéphanie. Ok, ben on a déjà pas mal de monde. Je pense qu'on va pouvoir commencer à l'heure. Hop. Juste un message. Je remets sur ma présentation. Eh ben, bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui à ce webinaire en collaboration donc, avec Evolis, qui est notre partenaire Agicap, et avec Romain de Prodigima, qui est client Agicap et client Evolis. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment faire face à un besoin en fonds de roulement important. C'est une problématique auquel vous avez peut-être à faire face au quotidien, notamment si vous avez des délais de paiement fournisseurs et clients qui peuvent être importants, une gestion de stock. On va essayer de traiter un petit peu tous ces sujets aujourd'hui par le retour d'expérience de Romain, qui est cofondateur de Prodigima et qui se présentera juste après. Donc, juste quelques informations qui sont relatives au webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Vous aurez à disposition le replay juste après cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas à droite. Je pense que certains l'ont déjà découverte. Et on répondra à vos questions pendant le webinaire. Et vous aurez une session de 10-15 minutes à la fin pour poser toutes vos questions à la suite de ce webinaire. Donc, pour les intervenants, je vous laisse vous présenter. Mathieu, je te laisse commencer rapidement. Bonjour à tous. Donc, moi, Mathieu, je suis account exécutif chez Agicap depuis 1 an. Donc, je fais des présentations de l'outil très souvent. Si demain, on est amené à vous avez plus de questions, démonstrations personnalisées et plus approfondies. Et puis, si vous avez des questions, pareil, on pourra y répondre avec grand. Merci Mathieu. Romain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis cofondateur d'une société de production audiovisuelle à Toulouse. Voilà, mon rôle au quotidien est producteur exécutif, donc en charge de la production des films, de leur financement et de leur bon déroulement. Merci. Julien, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Julien Chevry, je travaille chez Evolis. Je suis expert comptable de métier, responsable chez Evolis du déploiement de la solution à travers les cabinets d'expertise comptable et les multicomptes. Super, merci. On reviendra après plus en détail sur les 3 sociétés. Alors, au programme, donc on va avoir le retour d'expérience de Romain, donc comme je disais, qui est client Agicap et Evolis depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ensuite, on aura une présentation d'abord des sociétés Evolis et Agicap pour que vous puissiez un petit peu recontextualiser qui nous sommes. Et ensuite, on aura une présentation un peu plus approfondie des 2 outils. Donc vraiment, on va aller naviguer de manière assez rapide sur les outils Agicap et Evolis. Et puis, comme je le disais, vous aurez une petite session de 10 minutes à la fin si vous avez des questions auxquelles on répondra avec grand plaisir. Romain, je te laisse la main du coup sur la présentation de ta société. Très bien, merci. Donc Prodigima est une société de production audiovisuelle créée en 2009 par deux co-gérants, donc Nicolas Babi et moi-même. On travaille avec principalement des intermittents du spectacle. Ce sont nos salariés. Notre équipe dure au quotidien est constituée de 4 personnes, donc 2 co-gérants, une chargée de communication et un responsable commercial. Prodigima s'articule autour de 2 grands pôles, des services pour les professionnels, du corporate, dans lesquels on rend des services de production de films, de communication par l'audiovisuel et de prestations techniques pour l'événementiel. On a également un pôle création originale, dans lesquels on développe des œuvres pour la télévision, pour le cinéma ou la VOD. On a un service production exécutive, donc c'est vraiment la mise en œuvre du tournage, enfin la mise en œuvre de la production des films.
Une fois que l'idée est développée, on travaille aussi pour d'autres sociétés en coproduction. Voilà, et pour ma part, moi, je suis producteur exécutif, donc justement, cette partie-là de réalisation, de mise en production des films. Voilà pour Prodigima, grosso modo. Okay, super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Evolise et Agicap, qui sommes-nous? Julien, je te laisse présenter rapidement ta société. Oui, Evolise est un logiciel de gestion et de facturation électronique, accessible donc à partir de n'importe quel navigateur et puis de n'importe quel outil, que ce soit ordi ou smartphone. Nous sommes un logiciel donc certifié loi antifraude à la TVA. Nous avons 100% de notre équipe basée en France, y compris le stockage de nos données. Nous sommes un outil ERP, c'est la qualification technique d'Evolise, c'est-à-dire un logiciel qui va permettre à une TPE, une petite et moyenne entreprise, de gérer son quotidien, ses ventes, ses achats, ses banques, de piloter à travers des rapports et à travers des reporting nativement dans l'outil. C'est donc un outil du quotidien du chef d'entreprise, de vous-même qui participez aujourd'hui à cette formation, et en gérant votre quotidien en tâche de fond, le logiciel va produire une donnée comptable que vous allez pouvoir mettre à disposition ou transmettre à votre expert comptable de façon à ce que il n'y ait pas de double saisie des informations et que ce qui est fait soit par le client, soit par l'expert comptable ne soit pas fait une deuxième fois par l'autre. Voilà, nous sommes une équipe de 25 personnes environ, deux fondateurs, moi-même, associé qui les ai rejoints, et puis une équipe support de 6 personnes très performantes, très à l'écoute de ses clients, et puis une équipe d'accompagnement également. Voilà. Ok, merci beaucoup Julien. Mathieu, je te laisse la main sur Agicap. Merci beaucoup. Alors, Agicap, nous, on travaille sur le sujet des prévis automatisés de la trésorerie. C'est également pour ça qu'on fait un webinaire aujourd'hui avec Evolise, puisque Evolise est pour Agicap une source d'information qui permet d'alimenter le système. Nous, notre objectif, c'est très clairement de faciliter la vie des dirigeants et des dirigeants financiers au quotidien sur le pilotage de la société via la trésorerie. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision stratégique en ayant en tête tous les éléments qui concernent la trésorerie court terme, moyen terme. En quelques chiffres, Agicap, on a levé depuis notre création un peu plus de 121 millions d'euros. On est passé de 500 clients en janvier 2019 à aujourd'hui plus de 7000 clients. Donc, on est en pleine accélération. On travaille avec toutes les tailles de sociétés, aussi bien des indépendants que des sociétés qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et on travaille avec tous les secteurs d'activité, avec justement un outil qui est adapté en fonction de votre vertical métier. On a l'occasion de voir ça un peu plus en détail. Et puis pour finir, on a rejoint récemment la French Tech Next 40. Donc c'est un honneur pour nous. C'est simplement les 40 entreprises les plus prometteuses en France sur la partie technologique. Voilà pour Agicap. Super, merci Mathieu. Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet et on va demander à Julien de nous faire un petit peu son retour d'expérience de comment il gère au quotidien sa trésorerie, la partie facturation. Super. Je te laisse la main, Mathieu. Ouais, l'idée, c'est de fonctionner sur un format un petit peu question-réponse. Peut-être pour introduire un petit peu le sujet, tu peux nous reparler un petit peu de aujourd'hui tes responsabilités dans la société et comment elles peuvent être liées de manière générale au sujet de la finance, donc ce qui englobe à la fois Evolise et Agicap. Et peut-être comment ça se passait avant que tu t'équipes d'outils comme ça pour t'aider au quotidien. Donc j'imagine que c'est pour moi, c'est ça? Ouais, oui, pardon Romain, tout à fait, c'est pour ça. Comme on faisait avant, on faisait mal, quoi. On faisait ça avec des... Alors déjà pour la partie Evolise, avant on utilisait des logiciels installés sur une machine physique. Et ça, c'était déjà notre premier problème, quoi. C'est qu'on ne pouvait pas partager les informations, partager les données. C'est pour ça aussi qu'on a commencé à chercher une solution en ligne avant de tomber sur Evolise.
La problématique, c'est ça, hein, c'était de pouvoir partager, de pouvoir faire des devis rapidement. On cherchait une solution où on pouvait aussi partager avec les clients, c'est-à-dire directement traiter depuis la plateforme, envoyer les informations aux clients. C'est ce qu'on a trouvé aussi en Evolise. On cherchait une solution un peu plus large aussi, pour catégoriser, pour traiter les données, pour classifier en fonction aussi de notre domaine d'activité, de pouvoir entrer des informations qui soient propres à notre domaine. Et c'est aussi ce qu'on a trouvé chez Evolise, une manière de personnaliser. Et pour faire le pont avec Agicap, c'est ce qu'on n'a pas trouvé par contre chez Evolise, c'est-à-dire une façon d'analyser dans le temps, dans le futur. Et c'est ce qu'on recherchait parce qu'avant on travaillait quoi? On travaillait sur des tableaux Excel, on travaillait sur papier en fait pour avoir une visibilité dans le futur. Et c'est vrai qu'Agicap nous a apporté cette solution facile, cette vue dans le temps, la capacité de pouvoir entrer les investissements à faire, les projections d'achat, de recrutement. Et maintenant, on a une visibilité à long terme. Voilà. En tout cas, c'est ce qui a provoqué le besoin. Génial. Et du coup, toi, aujourd'hui, dans ton utilisation, par exemple, d'Agicap, quelles sont les fonctionnalités que tu utilises au quotidien et comment tu les utilises? Alors au quotidien, bon déjà, il y a la classification des données bancaires. Déjà pour mettre de l'ordre. Après, ça s'automatise tout seul grâce à Agicap. Donc ça, c'est pratique. Au quotidien, la vue de trésorerie, c'est-à-dire la situation à l'instant T et une projection sur plusieurs mois, puisqu'on a une vue immédiate quand on ouvre Agicap. C'est rassurant de voir ça. C'est rassurant de savoir ce qui rentre. Parce que justement, grâce à la connexion à Evolise, on a pu rentrer donc tout ce qui est en facturation en cours et y compris les devis acceptés. Et grâce à ça, on peut projeter justement sur plusieurs mois les éventuelles rentrées d'argent, hein, puisqu'on rentre des données de temps. On indique quand le devis a priori sera facturé. Et comme ça, tout rentre dans Agicap et on a une vue comme ça globale au moins d'une projection de plusieurs mois, quoi. Jusqu'à 1 an, dans notre cas. Génial. Ouais, donc du coup, effectivement, par rapport au thème du webinaire sur faire face à un besoin en fonds de roulement important, si je comprends bien, l'idée, c'est que du coup, la combinaison des deux, ça t'a permis d'avoir une vision assez précise à la fois sur tous les éléments qui sont en attente de paiement de ton côté, effectivement, que ce soit les factures ou les devis, et également de pouvoir intégrer toutes les notions qui ne font pas partie de ces factures, comme tu as pu en parler, par exemple, les investissements que tu as prévus ou toutes les charges fixes que tu peux avoir dans l'année. C'est ça, tout à fait. Oui. Faire la chasse des paiements aussi, quoi. Ça permet de voir ce qui est rentré, ce qui n'est pas rentré, quoi. Assez rapidement. Romain, si je synthétise en disant que finalement, Evolise te permet de gérer correctement le présent et donc le passé, hein, puisque le présent d'aujourd'hui, mis bout à bout, ça forme un continuum. Et puis d'utiliser toutes ces données, tout ce travail que tu fais pour gérer ton quotidien et récupérer donc par Agicap pour que tu puisses le projeter dans l'avenir sans avoir à faire de ressaisie. Oui, c'est clairement ça. Ouais. C'est complètement ça. Ouais, il y a un outil de gestion au quotidien et puis en connexion avec nos clients, c'est plutôt la partie Evolise. Et puis on a un outil après de gestion pour le futur, enfin de vision du futur avec Agicap, de prise de décision. Et est-ce que tu communiques avec ton expert comptable, les données qui sont que tu travailles dans Evolise au quotidien? Je suis désolé, j'ai pas bien entendu la question. Pardon, je te demandais si tu avais donné accès à ton expert comptable à Evolise de façon à ce qu'il puisse lui aussi profiter de ce travail que tu fais sur Evolise. Tout à fait. Voilà. Il y a un compte utilisateur qui est dédié au comptable, à l'expert comptable. Il récupère toutes les données dessus, il a accès en temps réel à tout ce qu'on produit dessus
et tout à fait. Ah, oui. Et est-ce que tu as le sentiment que dans ta relation avec ton expert comptable, ça a amélioré les choses, ça a fluidifié les échanges ou pas? Depuis qu'il est connecté, on a, oui, à part un petit point annuel pour une ou deux questions, voilà, enfin, un ou deux points, voilà, sur des choses un petit peu étranges pour lui. Je n'ai pas trop de ses nouvelles, justement. Ça se passe très bien. C'est une Ça bonne se passe nouvelle. très bien. Il peut tout télécharger. Il récupère tout en temps réel. C'est parfait. On a une Tu as question fait un de... expert comptable heureux. Ah, pardon, vas-y, Julien. Je t'en prie, Charlotte, vas-y. On a une question de Anthony, et donc cette question va être pour Mathieu. Evolis propose... Ah pardon, c'est la question d'avant. Est-ce que Evolis et Agicap sont connectés ou y a-t-il un import manuel à faire dans Agicap basé sur les données d'Evolis? Alors, pour Evolis, on est connecté en API. Donc, ça veut dire que l'information va remonter en temps réel automatiquement. Il n'y aura donc aucun retraitement manuel, aucune erreur, aucun doublon, bien évidemment. Sinon, ça perd de son intérêt. Tout à fait. Et la mise à jour se fait de manière journalière. Donc, tous les jours, vous avez les infos qui remontent en automatique et il n'y a absolument plus rien à faire une fois que vous avez connecté votre compte Evolis à Agicap. Et on a une deuxième question d'Anthony. Evolis propose un rapport de gestion de trésorerie qui est rudimentaire. Quelles sont les différences réelles avec Evolis? À la limite, ce que je peux te proposer, c'est que tu répondes directement, Romain, toi qui es le mieux placé, vu que tu utilises les deux et que tu as vu la complémentarité, quitte à ce qu'on ajoute des éléments derrière. Oui, la grande différence et surtout la plus-value, hein, c'est ça, c'est qu'il y a un logiciel qui traite du présent, qui fait qui nous montre l'instant T, et Agicap qui nous projette beaucoup plus loin dans le futur, dans lequel on peut rentrer des données qui ne sont pas fermes, quoi, c'est-à-dire des prévisions, des choses comme ça, et c'est en ça qu'Agicap est différent d'Evolis. Evolis traite ce qui est rentré comptablement, quoi. Agicap prend ce qui est comptable et plus tout ce qu'on a envie d'y projeter, tout ce qu'on a envie d'y prévoir. Est-ce que je peux ajouter deux petites choses sur ces deux questions, Charlotte? Bien sûr. À la première question, donc oui, évidemment, nous sommes donc connectés par API. Ce qui va remonter dans Agicap sont de trois ordres. Premièrement, toutes les données bancaires qui ont été traitées dans Evolis vont remonter dans Agicap et la catégorisation dont parlait Romain tout à l'heure n'a pas à être faite deux fois. Soit elle est faite dans Evolis, soit elle est faite dans Agicap, mais elle n'est pas faite deux fois. On va récupérer toutes les factures de vente et les documents de vente dont parlait Romain, en particulier les documents de vente qui n'ont pas encore été encaissés, et ce qui va permettre à Romain de les placer dans le temps en fonction de ce qui existe réellement à un instant T. Et puis on va faire pareil au niveau des achats. C'est-à-dire que les factures d'achat qui existent et qui sont à décaisser, elles vont pouvoir être positionnées dans le futur. Sur la deuxième question, effectivement, il y a dans Evolis un outil extrêmement simple, voire simpliste de gestion de trésorerie qui ne va pas permettre de finement analyser, déplacer, faire des scénarios, visualiser les choses comme c'est le métier d'Agicap. Donc, je dirais que on a un outil très simpliste avec beaucoup de possibilités qui ne sont pas offertes et qui, par contre, sont parfaitement couvertes dans Agicap. C'est ce qui fait la complémentarité entre les deux outils. Tout à fait. Moi, je ne vais pas rajouter beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion, quand on va aller sur l'outil, de voir plus en détail. Mais effectivement, c'est vraiment Agicap un outil pour vous projeter et pour envisager votre prise de décision stratégique. Et donc, ça va intégrer beaucoup plus d'éléments et ça va intégrer aussi beaucoup plus de possibilités en termes de gestion de trésorerie. On aura l'occasion de le voir plus en détail. Tout à fait. On a une question de Baptiste aussi qui demande s'il n'y a pas de doublon entre Evolis et le travail de l'expert comptable. Alors, non, mon capitaine. L'objet d'Evolis, c'est justement de supprimer ce qu'on appelle la double compta.
ce phénomène que toutes les entreprises connaissent, où pour gérer son quotidien, une entreprise fait un certain nombre de vérifications, de classements, d'analyses pour gérer sainement son quotidien. Et traditionnellement, quand des outils comme Evolise ne sont pas en place, tous les documents qui sont envoyés au cabinet, le cabinet doit donc les retravailler, les saisir, les reclasser, les remettre en regard les uns des autres, en particulier entre la banque, les ventes et les achats. Et là, on voit bien que dans ce cas de figure-là, il y a ce fameux doublon dont vous parlez. Evolise permet justement, quand vous faites ces travaux dans Evolise, d'intégrer des achats, de faire vos factures de vente, de rapprocher la banque de vos encaissements en banque ou vos décaissements des documents de vente et des documents d'achat. Ce travail, vous le faites et toute la matière première comptable générée par Evolise va être récupérée par votre expert comptable qui, lui, n'aura plus à faire ce travail. Et donc, on supprime le doublon en mettant en place Evolise. Le doublon est préexistant, on ne le crée pas. Au contraire, on résout cette problématique de doublon avec Evolise. Hyper clair. On a Sandrine qui nous dit « Cela suppose que vous devez renseigner correctement les dates d'échéance des factures de vente et d'achat dans Evolise pour alimenter correctement Agicap. » Oui, absolument. C'est une donnée essentielle d'une facture de vente. Il y a bien évidemment son montant TTC, hors taxe, TVA, la personne, l'entreprise à laquelle on adresse et également qu'est-ce qu'elle est due. Et cette information existe par défaut dans Evolise, mais on peut la corriger en fonction du client, en fonction d'une émission d'une facture qui aura un mode de règlement spécifique convenu avec le client. Donc, toute l'information qui sera mise dans la facture dans Evolise sera récupérée par Agicap et sera positionnée correctement dans son échéancier. Et on a Anthony qui nous dit « Si j'ai bien compris, un devis accepté peut être considéré comme une future rentrée d'argent dans Agicap sans que la facture ait été éditée. » Tout à fait. Alors là, justement, vous aurez la main au niveau de l'API Agicap pour choisir quels sont les documents que vous voulez remonter. C'est entièrement personnalisable, comme souvent chez Agicap. D'ailleurs, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à votre société et à vos enjeux. Mais effectivement, on pourra remonter les informations de devis pour vous projeter sur les encaissements à venir sans qu'ils aient été forcément édités. En complément, les différents types de documents de vente que vous allez retrouver dans Evolise, on le verra tout à l'heure, mais c'est la totalité d'une chaîne de vente et pas seulement les factures. Vous allez avoir des devis, des bons de livraison, des commandes clients qui sont susceptibles de donner lieu à terme à des entrées de cash que vous allez pouvoir récupérer, positionner dans Agicap. On a une question de Thierry pour Romain. Romain, fait-il un budget global? Peut-on vraiment envisager une vision stratégique de la trésorerie sans prendre en compte la vision globale à travers le budget, notamment des dépenses également? Qu'est-ce que Agicap propose sur ce sujet? Oui, on peut. Et nous, on le fait. On peut avoir un budget global. On peut le fabriquer sur Agicap, puisqu'on rentre toutes les données mensuelles passées sont présentes. Et on peut les projeter à l'avenir. Donc, on peut projeter, on peut en fait, je pense qu'on le verra tout à l'heure dans la démonstration, on peut projeter sur les mois à venir toutes les dépenses habituelles, tout ce qu'on pense qui va pouvoir rentrer, tout ce qui va sortir, et à partir de là, on peut se projeter. Donc, complètement. Je rajoute un point sur ce niveau-là par rapport à la question de Thierry. Ici, il y a deux cas. Soit on parle d'un budget de trésorerie, soit on parle d'un budget comptable, c'est-à-dire d'un compte de résultat prévisionnel. Dans les deux cas, Agicap a les armes pour vous accompagner. On peut donc tout à fait, je crois que c'est ce que fait Romain, donc partir d'un budget de trésorerie. Tu me confirmes, Romain, que c'est comme ça que ça fonctionne toi aujourd'hui? Tu as un prévisionnel de trésorerie? C'est ça. Où tu pars d'un… Ouais, c'est ça. Donc, on peut faire un budget de trésorerie et donc se projeter sur l'année à venir d'un point de vue de trésorerie. C'est ce que font une bonne partie de nos clients. Ou on peut tout à fait également, si ici Thierry mentionnait un budget comptable, partir de votre compte de résultat prévisionnel qu'on va pouvoir convertir en trésorerie. Donc ça, c'est également possible pour pouvoir vous projeter sur la base du budget.
Ce que je vous propose, je pense qu'on a besoin de mettre un peu plus de concret dans ces illustrations. Je vous propose qu'on passe du coup sur les outils. Julien, je te laisse prendre la main sur Evolis pour que tu puisses faire découvrir un petit peu l'outil. Et puis Mathieu viendra compléter et vous montrera comment les données d'Evolis s'intègrent dans AgiCap et aussi comment on peut faire des scénarios sur cette solution. Bien, merci Charlotte. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop. Tout à fait. Oui. Ok. Alors, Evolis est un outil auquel on se connecte à partir du... Julien, je ne sais pas si ta connexion, ça saute un peu quand tu parles. D'accord. Peut-être que... Est-ce que ça va mieux là ou pas? Non. Peut-être que tu peux essayer sans le casque. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, Ouais. oui, c'est bon. C'est mieux. Je vais enlever déjà ma caméra et puis Ça sera mieux. je vais voilà. Donc voilà, Evolis donc est un outil ERP, comme je vous l'indiquais. C'est donc un outil qui va permettre à vous-même de gérer votre quotidien. Quand vous vous connectez à Evolis, vous le faites par l'intermédiaire d'un login mot de passe simple et vous tombez sur cet écran que vous avez ici à l'écran, qui est un tableau de bord administratif, ce n'est pas un tableau de bord comptable. Et ce tableau de bord va centraliser toutes les données de chiffre d'affaires, de banque, de vente et d'achat qui sont présents dans le logiciel. Donc là, on est sur un écran de restitution d'indicateurs clés qui permettent de rapidement savoir comment on va ce mois-ci et ce qu'on a fait les mois précédents. Bien évidemment, pour pouvoir restituer de l'information, il faut qu'elle soit présente dans l'outil et c'est le travail d'Evolis. Sur la partie vente, qui est peut-être le cœur du réacteur, enfin c'est pas peut-être, c'est certainement le cœur du réacteur de toute entreprise, l'utilisateur d'Evolis va pouvoir gérer un CRM très simple. Alors, Evolis est avant tout un outil pour TPE et pour PME, donc il faut un outil extrêmement simple et non comptable. Donc, vous ne verrez pas de comptabilité dans les menus auxquels a accès un entrepreneur. Et on met un point d'honneur à faire l'application la plus simple possible. Et il nous arrive parfois de refuser de mettre en production des améliorations parce qu'elles sont trop compliquées d'accès. Donc, la simplicité et l'ergonomie et le confort à travailler dans Evolis est pour nous le premier critère de réussite. Donc ce CRM rentre dans cette logique-là, donc un CRM qui va vous permettre de rentrer vos opportunités, de les faire progresser selon le cycle de vente que vous aurez choisi, et d'en faire des documents de vente. Les documents de vente dans Evolis, j'ai un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. Ça commence généralement par un devis que vous allez pouvoir facilement créer. En 10 secondes, on a fait un devis. Quand j'enregistre un devis, je vais pouvoir l'adresser à mon client. Il va recevoir un lien, il va pouvoir l'accepter en ligne. Et à partir de ce devis, je vais pouvoir générer d'autres documents de vente, une chaîne de documents. Par exemple, à partir de ce devis ici, je vais avoir la possibilité d'en faire plusieurs choses, de le facturer, ou alors d'en faire préalablement un bon de commande, ou d'en faire un bon de livraison. Je vais pouvoir saisir un acompte, c'est-à-dire faire une demande d'acompte à mon client, et je vais pouvoir également faire des factures de situation, en particulier dans l'industrie du bâtiment, mais pas seulement, pour tous les affaires qui nécessitent 1, 2, 3 ou 4 factures en fonction de leur avancement. Evolis a une solution qui va vous permettre de gérer ça très simplement. Tous les documents dans Evolis sont présentés de la même manière, ce que vous voyez à l'écran ici, avec une ligne de vie en haut qui va vous permettre de savoir si le document est en début ou en fin de vie, et le corps du document, bien évidemment, ici, et l'historique des événements sur ce document, qui l'a créé, qui l'a modifié. Et enfin, les documents qui sont liés avec ce devis. Ici, par exemple, ce devis a été créé à partir d'une opportunité du CRM, et donc j'ai un lien vers cette opportunité. Si je décidais de facturer ce devis, je le facture.
J'ai donc un nouveau document, une facture, issue de ce devis avec sa propre ligne de vie. Là, on est à l'état de brouillon. Il va falloir l'amener jusqu'à l'état où il est rapproché d'un encaissement bancaire. Je vais pouvoir l'enregistrer très simplement. Bon, là, j'ai pas toutes les données remplies, mais une fois que le document est enregistré, il n'est plus modifiable puisque nous sommes une solution certifiée NF 203, loi antifraude à la TVA. Donc, dès lors qu'une facture est enregistrée, elle n'est plus modifiable. Cette facture, vous allez pouvoir l'envoyer à un client par email ou par courrier, directement à partir de l'application en consommant un petit peu des crédits que vous achetez sur l'application, et puis quelqu'un fera la mise sous pli pour vous-même. Vous allez avoir la possibilité dans Evolise d'adjoindre à Evolise un certain nombre de plugins d'amélioration, en particulier des outils de paiement en ligne. Et si vous mettez, par exemple, vous appairez Evolise avec votre compte PayPal, votre client va pouvoir payer directement la facture sur le lien qu'il reçoit quand vous lui envoyez sa facture. Donc voilà pour les ventes, toute une chaîne de documents, la possibilité de faire des factures de situation, la possibilité de faire des factures récurrentes, et également tous les mois, toutes les semaines, ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir ne pas avoir à refaire les mêmes factures tous les mois, mais de dire au logiciel, bah voilà, je veux que tu l'envoies directement à ce client-là. Donc voilà pour les ventes. On intègre également un outil de relance pour permettre de relancer les clients qui mettent un petit peu trop de temps à payer. Donc on va simplement ici voir les clients qui sont en retard, adresser une relance par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception, toujours sur le même principe de la mise sous pli par un tiers moyennant paiement, ce sont des agis à travers des crédits que vous achetez dans l'application. Si vous n'êtes pas un émetteur de factures, mais que vous êtes un commerçant, vous avez la possibilité également de saisir votre caisse journalière à partir d'Evolise dans un environnement qui aura été paramétré par vous ou par toute personne qui vous y aiderait, et pour vous, de façon à ce que chaque jour, vous saisissiez votre chiffre d'affaires comptoir, etc. Et vous aurez la possibilité derrière, comme pour les factures, de regarder le dénouement de toutes ces opérations en banque, puisque, in fine, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent qui rentre et également l'argent qui sort du compte bancaire. Pour gérer tous ces éléments, vente, relance, caisse, vous avez évidemment des fiches clients qui vont vous permettre de bien préciser avec qui vous travaillez, quels sont les contacts, les adresses de livraison, etc., etc., etc. Les factures de vente que vous allez faire vont s'appuyer soit sur une facturation, je dirais, manuelle, ou alors l'utilisation d'un catalogue, ici d'articles ou des groupes d'articles qui vont vous permettre de faciliter la saisie de tout votre cycle de vente. Nous traitons les ventes, nos clients traitent grâce à Evolise tout leur cycle de vente. Ils traitent également leur cycle d'achat à travers une bannette numérique qui va venir récupérer des documents qui parviennent par mail, directement depuis votre boîte mail professionnelle vers l'application, à travers une application iPhone et Android qui va vous permettre de flasher vos dépenses. Vous allez pouvoir également récupérer vos factures fournisseurs à partir des sites web des fournisseurs en rentrant vos logins mots de passe dans la fiche fournisseur, et puis vous aurez bien évidemment la possibilité simplement d'aller chercher sur votre bureau les factures qui vous manquent. À travers votre smartphone, si vous vous connectez avec Safari ou Chrome dans votre smartphone, vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités que ce que je viens de vous montrer. Pour les achats en particulier, vous allez pouvoir prendre des photos directement avec votre smartphone, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez. Les dépenses, une fois intégrées dans Evolise, elles sont donc reconnues par un OCR, et ça va vous permettre de les codifier très simplement. L'OCR va reconnaître automatiquement ce qu'il y a sur la facture, l'essentiel de ce qu'il y a sur la facture, et vous proposer
à vous ou à votre expert comptable, si c'est lui qui fait ce travail-là sur Evolise, de codifier la facture. Une fois que cette facture est codifiée, de manière non comptable, ici, si je prends une dépense, vous voyez la manière dont elle est présentée, il y a aucune notion de comptabilité. J'ai juste indiqué que c'était des matières premières. Le logiciel sait, à travers un jeu de paramètres, où vont les matières premières dans le plan comptable pour la matière première que votre expert comptable viendra récupérer. Et puis enfin, cette facture, une fois qu'elle est saisie, vous allez pouvoir automatiquement payer le fournisseur à travers un ou plusieurs de nos partenaires que vous allez pouvoir appairer à partir de notre bibliothèque d'applications. Nous avons des applications de virement fournisseur avec Libéo ou avec Bridge, ce qui va vous permettre d'intégrer vos achats, certes, pour gérer un facturier, pour savoir ce que vous avez à payer, mais vous n'aurez pas à retourner sur votre banque pour ressaisir les données. Automatiquement, à partir d'Evolise, vous allez pouvoir lancer le virement. Evolise va communiquer avec Libéo ou Bridge, qui eux-mêmes vont communiquer avec votre banque automatiquement, et vous allez pouvoir rester dans Evolise pour gérer, on l'a vu, vos documents de vente, mais aussi la totalité de votre cycle d'achat, puisqu'une facture dans Evolise, elle est enregistrée à partir d'un moment où vous l'aurez réglée et vous l'aurez rapprochée en banque, et vous aurez tout fait dans Evolise sans en sortir, et toute cette information sera disponible par Agicap. Évidemment, si je traite des ventes et des achats, je dois à un moment donné aller regarder ce qui arrive en banque. Vous avez devant vous donc une banque qui est récupérée tous les jours, voire plusieurs fois par jour auprès de votre établissement bancaire, qui vous met à disposition tous les mouvements. Et soit vous, client, soit votre expert comptable va avoir la possibilité, la mission, de venir rapprocher ces entrées et ces sorties des dépenses ou des encaissements, d'accord, qui sont présents dans le système. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le rapprochement dans Evolise, mais vous verrez que vous voyez plutôt que cette interface bancaire, elle est jolie, elle est bien présentée, elle permet de voir les écritures qui sont déjà rapprochées, les écritures qui sont non rapprochées, en entrée, en sortie, de faire des filtres. Donc tout ça est très facile d'utilisation. Une fois que les documents sont rapprochés, par exemple ici, j'ai la possibilité de voir les factures qui ont été ainsi rapprochées dans Evolise directement à partir du relevé bancaire. Je vais prendre un exemple comme celui-là. Voilà. Julien, je suis désolée, je ne veux pas te couper. Le temps passe vite. Ok, j'ai fini. J'ai fini. Les données bancaires, donc vous servent de matière première à Agicap. Vous allez avoir la possibilité, votre expert comptable va pouvoir se connecter et venir récupérer une balance et les journaux dont il a besoin. Et vous, client, vous allez avoir la possibilité, bien évidemment, de regarder tout ce que vous avez saisi sous tous les aspects, les ventes, les achats, etc. Et vous allez avoir même la possibilité d'avoir un petit reporting. Le budget de trésorerie, je n'en parlerai pas. Agicap fait bien mieux que ce que nous proposons dans Evolise. Voilà le panorama de ce qu'on peut faire dans Evolise. Donc, un outil du quotidien pour gérer vos ventes, vos achats, la banque, se faire payer les fournisseurs et mettre à disposition du comptable et d'Agicap. Super. Merci beaucoup, Julien. Mathieu, je te laisse la main pour la présentation de l'outil Agicap. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse voir Agicap. Donc, c'est bon. Super. Donc, l'idée, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, c'est que ces deux outils se connectent. Et donc, notamment, on va pouvoir remonter tous les éléments en attente de paiement d'Evolise comme une source d'information. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, nous, on est vraiment un outil sur la projection de trésorerie et sur le suivi automatisé de la trésorerie. L'idée, c'est d'automatiser une partie du temps à faible valeur ajoutée qui peut être consacrée à la remontée d'informations et à la comparaison entre les prévisions et le réalisé. L'idée, c'est pour vous d'être un outil d'aide à la prise de décision au quotidien dans le cadre du développement de vos sociétés. Si on prend le graphique que vous avez devant vous, donc ça, c'est la vue une fois que tout est paramétré. On retrouve en haut à gauche la trésorerie disponible, donc en agrégé. Donc ici, que vous ayez un compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires, vous aurez la vue du solde de trésorerie disponible de la société. Sur le graphique, on va retrouver 3 couleurs. En vert, ça sera vos encaissements chaque mois. En rouge, vos décaissements chaque mois.
Et en bleu, on va retrouver tout simplement l'évolution de la trésorerie disponible dans le temps. L'idée, c'est que ce graphique, il va venir s'alimenter de 3 sources d'informations qui vont être clés. La première, ce sont les prévisions de trésorerie, donc que vous pouvez avoir déjà de votre côté, par exemple sur Excel, ou que vous n'avez pas et qu'on peut vous aider à bâtir grâce à Agicap. La deuxième source d'information, ça va être toutes les informations liées à vos opérations en attente de paiement, donc côté client et côté fournisseur, qu'on pourra remonter directement depuis Evolise en API automatiquement. Et puis la troisième source d'information, c'est tout simplement ce qui se passe sur vos banques. Agicap peut être connecté en API avec vos banques et également remonter en temps réel à la fois le solde de trésorerie, mais également l'ensemble des opérations qui transitent par vos comptes. Ces 3 niveaux d'information que je viens de vous décrire, vous les retrouvez comme des nuances de couleurs. Si on voit sur Mars, en foncé, on retrouve le réalisé, donc tout ce qui est déjà passé en banque depuis le début du mois. En vert clair, on va retrouver l'engagé, donc tout ce qui reste à encaisser d'ici la fin du mois. Et en assuré, on va retrouver ce qui nous reste à faire pour atteindre les prévisions de trésorerie qu'on avait fixées il y a de ça quelques mois. Donc en fait, un mois standard, il va commencer par exemple comme le mois de mai ou le mois de juin. Vous avez uniquement des prévisions. Et au fur et à mesure qu'on va facturer et qu'on va encaisser quand on sera dans le mois en cours, la jauge va se remplir et on va pouvoir voir où on en est par rapport à ce qu'on avait prévu. L'idée, c'est de vous permettre de comparer ce que vous avez prévu avec ce qui s'est réalisé pour analyser les écarts s'il y en a et fiabiliser vos prévisions long terme. Si on descend sous le graphique, ici, on retrouve un tableau d'encaissement et de décaissement où là, vous allez retrouver en fait ces 3 niveaux d'information par catégorie, avec à chaque fois le réalisé, l'engagé et le reste à faire pour chacune de vos catégories d'encaissement et de décaissement. Ici, ce qui est très important, c'est que l'ensemble de ces catégories que vous voyez là, vente, financement, achat fournisseur, vont être entièrement personnalisables par rapport à votre société. Donc là, on est sur un exemple d'une société e-commerce. Donc ça se prépare à mettre comme ça, mais ensuite c'est personnalisable. Mais on a des arborescences personnalisées pour tous les secteurs d'activité. L'idée, c'est que ça soit le plus simple possible à mettre en place. Donc comment ça va s'alimenter tout ça? Donc au niveau de la partie suivi de trésorerie, dans l'onglet banque, on va retrouver l'ensemble des transactions qui ont transité par vos comptes bancaires, qu'on va, donc, comme vous voyez ici, catégoriser automatiquement par catégorie d'encaissement et de décaissement, sans que vous ayez rien à faire. Dans l'onglet engagé, on va retrouver l'ensemble de vos opérations en attente de paiement remontées automatiquement depuis Evolise, avec à chaque fois l'intitulé de la facture, la date d'échéance prévue et le montant de cette facture, qui donc se répercute directement sur le tableau de bord en vert clair côté encaissement et en rouge clair côté décaissement. Finalement, cette troisième notion de plus de prévision, on va pouvoir en fait directement la saisir dans Agicap ou l'importer si vous avez déjà vos prévisions de votre côté. Si par exemple on prend un remboursement d'emprunt, c'est très facile. Quand je clique ici, j'ai tout le menu des prévisions, donc avec différentes manières de saisir des prévisions. La première, c'est récurrent. Imaginons que je rembourse un emprunt de 5 000 € par mois. Donc je le rembourse tous les mois pendant 5 ans. Ça y est, j'ai budgété mon emprunt et directement, il vient donc de se projeter 5 000 € tous les mois et il vient de se projeter également sur le plan de trésorerie global. L'idée, c'est vraiment de venir intégrer tous les éléments qui sont dans votre trésorerie pour avoir la vision la plus juste possible à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là, on a fait quelque chose de récurrent, mais ça peut également être les investissements. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc par exemple, ici, je pourrais le mettre dans marketing et communication, faire un investissement dans une campagne digitale de 20 000 €. Et je peux l'intégrer dans mon plan de trésorerie pour donc avoir tout de suite la vision sur ce que va donner ma trésorerie avec tous les éléments. Une fois qu'on a fait ça, on a tous les éléments de la trésorerie court terme, moyen terme, long terme qui sont présents dans un seul et même outil. Et c'est là où l'outil devient intéressant puisque ça devient un outil d'aide à la prise de décision. Ensuite, une fois qu'on a tous les éléments, c'est là où on se pose la question de « Ok, j'ai différentes stratégies devant moi, laquelle j'ai envie de choisir ?» Et là, on va pouvoir analyser ces différentes stratégies via des scénarios. Donc là, je vais faire un scénario embauche. Et en quelques clics, je vais pouvoir donc là créer une copie de mon scénario principal, descendre au niveau des rémunérations. Je vais pouvoir
modifier le montant fixe des rémunérations que j'ai dans la société actuellement et que j'avais saisi au préalable. Donc ici, on était autour de 29 000 par mois, mais c'était en augmentation. Disons que je le passe à 45 000 pour l'exemple. Donc ça modifie tout de suite ma prévision dans mon scénario. On voit tout de suite l'impact sur le graphique de cette embauche. Ici, la société est plutôt génératrice de cash, donc ça n'a pas un très gros impact. Mais on voit comment ça vous impacte. Et ensuite, on peut le comparer tout de suite avec votre scénario principal. Et on voit vos deux décisions. Et ça, c'est très utile à la fois en interne pour vous pencher avec toutes les parties prenantes sur les décisions et choisir la stratégie que vous allez adopter. Et également en externe, puisque tout ça, c'est des données que vous pouvez exporter à des fins de communication, que ce soit avec le banquier ou avec de potentiels investisseurs. Finalement, ce dont on peut parler également qui est très intéressant, pour chaque secteur d'activité, vous allez avoir des indicateurs clés personnalisés qui sont pré-paramétrés, donc par rapport à ce que font actuellement nos clients dans le même secteur d'activité que vous. Donc, vous voyez ici, sur du e-commerce, on a une vision sur le ratio frais logistiques sur vente, on a une vision sur le ratio rémunération sur vente qui va se calculer automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Et donc ça, ces ratios-là sont entièrement personnalisables par rapport à votre société. Ces ratios, on peut également les retrouver au format tableau de bord pour avoir une vision un peu plus graphique. La dernière chose qui est très importante au niveau d'Agicap, c'est que ce n'est pas seulement un outil, vous avez aussi un accompagnement dédié. Chez nous, on a des account managers qui vous accompagnent sur toute la mise en place de l'outil pour passer du point A où vous avez vu aujourd'hui rapidement l'outil au point B où l'outil est entièrement personnalisé, paramétré et surtout, vous savez à quoi sert chaque fonctionnalité et comment elle est utilisée au quotidien par des gens comme vous pour générer de la valeur pour leur business. Et ça, c'est vraiment en illimité, sans surcoût. Finalement, je conclurai en disant que Agicap, c'est un outil qui est extrêmement adaptable à vraiment tous les contextes, tous les besoins et tous les secteurs d'activité. Donc, si aujourd'hui vous avez un doute, vous vous dites « je ne suis pas sûr que ça s'adapte à mon besoin », n'hésitez pas à venir demander une démo personnalisée et vous verrez qu'on est capable d'aller vraiment dans le détail et de s'adapter à votre société. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et je vous envoie d'ailleurs de ce pas, si vous souhaitez avoir une démonstration plus poussée de l'outil avec Mathieu, vous n'avez qu'à remplir le petit formulaire dans le lien que vous retrouvez dans le chat. Super, merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Romain. On avait 2-3 questions qui sont arrivées entre-temps. On a une question de Baptiste qui dit « Peut-on gérer la comptabilisation des immobilisations et des stocks ?» Dans Evolise, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer tout type de dépenses, y compris des dépenses d'immobilisation que vous imputerez comme telles, c'est-à-dire comme une immobilisation et non pas comme un achat. Les conséquences comptables en seront tirées pour la partie réalisée. Et puis, j'imagine, mais Mathieu répondra pour la partie prévisionnelle dans Agicap. Mathieu, bon, Tout à fait. Alors, sur la partie comptabilisation des immobilisations et des stocks, je pense que ça s'adresse plutôt à Evolise. Nous, sur la partie gestion de trésorerie, on va plutôt prendre en compte les conséquences de ces éléments-là d'un point de vue trésorerie, mais pas forcément les éléments en tant que tels. Oui, alors, je pense du coup avoir répondu à la question de notre auditeur. Oui, pas de problème avec les IMO, pas de problème avec la comptabilisation de ces dépenses d'investissement. Et là, je pense que c'est une question plus pour Agicap. Comment sont gérés les impayés? Restent-ils sur le mois prévu ou sont-ils décalés sur le mois suivant? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est très souvent le cas. Romain, je pense qu'on pourrait nous en parler. Quand on gère son BFR, on a souvent des clients qui ne nous payent pas à date, bien évidemment. Donc, par défaut, une facture qui n'est pas payée à date, elle va être considérée comme en attente de paiement et donc le logiciel va automatiquement la décaler au lendemain. C'est-à-dire, si on n'a pas été payé aujourd'hui, c'est qu'on part du principe qu'on va être payé demain et que le client est de bonne foi. Pour autant, vous allez avoir la possibilité, vous, si vous avez des éléments complémentaires, de venir modifier cet élément de date de paiement. Typiquement, si vous avez votre client au téléphone qui vous dit « je ne pourrais pas vous payer avant 15 jours », en un clic, vous pourrez modifier la date de règlement prévue et donc adapter votre plan de trésorerie, évidemment, aux nouvelles circonstances. Super.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans la fenêtre de chat. Moi, j'avais une dernière question pour Romain. Qu'est-ce que tu conseillerais, Romain, à une personne qui hésite encore à se lancer sur des outils comme Agicap et Evolise, qui est encore sur son fichier Excel? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour sauter le pas? C'est pas vraiment un conseil, il faut le faire, quoi. Voilà, ouais. Il y a quand même beaucoup plus simple que le fichier Excel. Non, ça, c'est vivre dans l'automatisation, quoi. Des choses qui nous libèrent un peu l'esprit. Hein, voilà, une vision à long terme déjà avec la JCAP. Evolise, c'est la gestion au quotidien qui simplifie à fond, quoi. Voilà. Enfin, je vois pas comment on peut faire autrement, en fait, maintenant. Ouais, quand on Voilà, baigne dedans au quotidien. Pour ma part, j'ai essayé pas mal d'outils, quoi. Je veux dire, avant d'aller chez Evolise, on a essayé d'autres choses. Bon, on a fini chez Evolise, c'est quand même pour moi le plus complet, le plus simple, le plus ergonomique aussi. Et puis Agicap, c'est pareil. Agicap, c'est voilà, bien fait. C'est très bien fait. Merci, Romain. On a une dernière question, Anthony. Merci. Excuse-moi, Anthony, je l'ai loupé tout à l'heure. J'ai posé une question concernant des accès extérieurs. Peut-on en donner plusieurs, experts comptables, banquiers, avec restriction? Alors, pour la côté Agicap, c'est tout à fait possible. Il va y avoir plusieurs niveaux de restrictions et il va y avoir plusieurs types d'accès. Pour le coup, là, si je dois les exposer, on va rentrer un peu trop dans le détail, je pense, pour aujourd'hui, mais avec plaisir d'en rediscuter pour expliquer ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être. Côté Evolise, mais je suis pas sûr que la question soit dirigée. Evolise, j'avais fait une petite réponse, je crois, déjà dans le chat. Oui, vous pouvez créer des accès pour n'importe quelle personne et vous allez pouvoir en restreindre la vue que cette personne a tout ou partie des menus que j'ai rapidement déroulés tout à l'heure. Ok. Merci, Julien. De rien. On a un petit peu dépassé, mais on est presque dans le timing. Je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, on vous a mis 2 liens pour découvrir Evolise. Alors on a une question de Mathieu. Vas-y, Mathieu, je te laisse. Déjà utilisateur Evolise de longue date et d'Agicap depuis moins longtemps, j'ai tenté l'intégration et vais avoir besoin d'un accompagnement. Ça met le bazar à première vue. C'est intéressant. J'imagine que ça doit être les dates d'échéance, du coup, qui sont peut-être pas forcément à jour sur Evolise, à vérifier. Quoi qu'il en soit, Mathieu, j'imagine que vous avez un account manager dédié qui vous accompagne en ce moment sur cette mise en place. Si vous pouvez me le confirmer, et si ce n'est pas le cas, je transmets tout de suite l'information pour qu'on vous rappelle à ce sujet-là et que ça soit en place au plus vite. Normalement, il ne doit pas y avoir trop de sujets là-dessus. Ouais, super, je vois que Mathieu est en train de taper. Ah, vous voulez bien un contact. Alors, attendez, je regarde tout de suite qui est votre contact dédié et je vais lui demander de vous passer un coup de fil. Ouais, tout à fait. Hop. On va revenir vers vous au plus vite là-dessus. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas. Le chat, ça me permet d'en parler, mais on a un chat sur Agicap qui vous permet d'avoir une réponse en moins de 5 minutes si vous avez le moindre question. Ce sont mes équipes dans mon bureau qui sont hyper disponibles. Mais là, je vais vous trouver la personne qui vraiment est chargée de votre accompagnement et du coup, vous allez faire un rendez-vous avec lui. Ce sera le plus simple, je pense. Pour avancer, alors attendez, parce que je vois Mathieu, je vois que vous n'êtes pas client en fait, Mathieu, à moins que vous ayez une autre société. Vous avez été en échange avec effectivement mes collaborateurs. Est-ce que vous êtes client aujourd'hui? Via votre expert. Ok. Alors là, c'est des conditions un peu plus particulières. Je sais pas si. Ouais, je vous rappelle juste après, Mathieu. On va en discuter ensemble. Ouais. On va s'occuper de votre intégration. Bon, en tout cas, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Merci, Julien. Et puis merci à très bientôt. à vous tous. Merci, bonne journée. Bon appétit. Nos participants. Au revoir. Merci, et à votre disposition. Bon appétit. Merci. Au revoir.